Bonsoir à tous, merci de nous suivre, bienvenue. Le gouvernement ivoirien s'est réuni ce mercredi à la faveur du Conseil hebdomadaire des ministres. Décision majeure prise à l'issue de cette rencontre, l'adoption du projet de loi portant réforme hospitalière. Elle vise la création des EPH, établissements publics hospitaliers. Cette réforme vient améliorer la gouvernance et le fonctionnement des hôpitaux afin d'assurer une meilleure prise en charge des malades. Un extrait du compte-rendu de ce Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement. Le Conseil a adopté un projet de loi portant réforme hospitalière. Ce projet de loi définit et fixe le cadre général de la réforme hospitalière. Cette réforme repose sur la création d'une nouvelle catégorie d'établissements publics dénommés établissements publics hospitaliers, en abrégé EPH, qui porte le malade au cœur du système et permet aux hôpitaux de fonctionner suivant un mode de gestion axé sur les résultats, en leur donnant les moyens d'offrir des soins continus, globaux et de qualité au meilleur coût. Ce projet de loi engage une réelle modernisation de la gouvernance, de l'organisation et du fonctionnement des établissements hospitaliers, compte tenu de la faculté reconnue au EPH d'exercer suivant un mode de gestion privé. Ce modèle de gouvernance garantit la gestion optimale du patrimoine et la participation des établissements hospitaliers privés au service public hospitalier, tout en garantissant son caractère social. Ce sont les CHU qui deviennent des EPH. Donc, il n'y a pas d'autres nouveaux établissements à créer, sauf les nouvelles constructions qui seront réalisées dans le cadre du plan national de développement sanitaire. Mais c'est vraiment un changement d'identité, un changement de mode de gestion de chacune de ces institutions. Pour le moment, le gouvernement a fait sa part et transmet le projet de loi à l'Assemblée nationale pour adoption. Et c'est seulement alors que le texte sera opérationnalisé. Le 13 mars 2016, la Côte d'Ivoire faisait l'objet d'une attaque terroriste dans la ville de Grand-Bassam. 19 personnes ont perdu la vie dans cette attaque. 3 ans après, la nation se souvient de ces disparus et des nombreuses victimes blessées. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, représentant le gouvernement, a déposé des gerbes de fleurs au pied de la stèle érigée en la mémoire des victimes. Il était accompagné des autorités municipales et coutumières, des représentants de chancellerie et des familles de victimes. Une cérémonie sobre pour marquer ce devoir de mémoire. À Lagos, au Nigeria, un immeuble de 4 étages s'est effondré ce mercredi. Le dernier étage de l'immeuble abritait une école maternelle et primaire. De nombreuses victimes, notamment des enfants, prises au piège dans les décombres. Difficile pour l'heure d'établir un bilan des personnes blessées ou décédées. Les secours sont à pied d'œuvre afin de porter secours aux survivants emprisonnés dans les gravats de l'immeuble. Au moins 20 personnes ont déjà été sorties et au moins 10 personnes seraient encore piégées. Triste nouvelle également au Brésil, au moins 6 enfants et 2 adultes ont trouvé la mort ce mercredi dans une fusillade survenue dans leur établissement scolaire. Une vingtaine de personnes ont été blessées. Les assaillants seraient 2 adolescents qui se sont donné la mort après avoir ouvert le feu dans l'école. L'ex-directeur de campagne du président américain Donald Trump, Paul Manafort, a été condamné à 43 mois de prison supplémentaire après une première peine de 47 mois la semaine dernière. Au total, 7 ans et demi de prison pour des malversations découvertes dans le cadre de l'enquête russe. Et voilà, c'est tout pour ce flash de 18 h. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info régionale tout de suite et le journal à 20 h. À tout à l'heure.